تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci est donc le 10e cours de l'explication des 6 fondements et nous sommes toujours au 4e fondement. L'auteur dit donc, rahimahullah ta'ala, le 4e fondement, la mise en évidence de la science légiférée et des savants, de l'érudition religieuse et des érudits, et la mise en évidence de ceux qui se font ressembler à eux, mais qui n'en font pas partie. Donc, cette partie-là, nous, du 4e fondement, nous l'avons expliqué, alhamdulillah. Et Cheikh Al-Aman Al-Jami, rahimahullah, a cité une faïda que je résume, à savoir que le fait de chercher à ressembler aux savants, ceci est de 2 sortes. La première, c'est le fait de se faire passer pour eux, en empruntant la façon dont ils sont appelés. Par exemple, alim, savant, ou allama, grand savant, ou d'autres prétentions, comme j'ai pu déjà l'expliquer dans les 2 cours précédents, et ceci est donc une chose péjorative. Le deuxième cas est le fait de chercher à leur ressembler dans leur bon comportement, dans leur science, c'est-à-dire dans l'étude de cette science et sa bonne prédication, dans leur bonne conduite, en essayant d'être comme eux. Ceci est une chose louable et bénéfique. Comme dit le poète, قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالرجال فلاح. C'est-à-dire, ressemblez-leur si vous ne pouvez pas être à leur hauteur. Certes, le fait de ressembler au bonhomme est une réussite. Donc maintenant, nous continuons à lire la parole de l'auteur. Il dit, je lis directement en français car j'avais lu le passage en arabe, Allah a indiqué ce fondement au début de Surat Al-Baqarah, la vache. Dans sa parole, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai mes engagements vis-à-vis de vous. Et c'est moi que vous devez redouter. Donc ceci est le verset 40. Jusqu'au verset qui est le verset 123. Allah Ta'ala dit, comme je dis directement en français, le verset 122, excusez-moi. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde. C'est-à-dire à leur époque, c'est-à-dire à l'époque des enfants d'Israël, car c'était eux, les musulmans à cette époque-là.
C'était eux qui croyaient en Allah et en ses messagers. Ensuite, Allah Ta'ala dit, le verset 123, et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où aucune intercession ne lui sera utile et ils ne seront point secourus. Donc je m'arrête là et on reprend l'explication. Donc Allah Ta'ala dans Surat Al-Baqarah, la vache, a cité un grand nombre de versets. Et le Coran est la parole d'Allah Ta'ala où il appelle les enfants d'Israël. Qui est Israël? Israël, c'est le nom de Ya'qub. C'est le nom de Ya'qub. Ya'qub, qui est un prophète et messager, et qui est le fils de Ishaq. Ishaq, le aussi, donc un prophète et messager, et Ishaq, c'est un des enfants d'Ibrahim, alayhim as-salatu was-salam. Donc, Allah Ta'ala a débuté le verset 40 et il a continué à leur parler, c'est-à-dire à les appeler jusqu'au verset 123, soit 83 versets sur 83 versets. Et il ne nous est pas possible d'expliquer tous ces versets-là dans l'explication de ce livre, car ceci prendrait beaucoup trop de temps et nous nous limiterons à dire ceci, à savoir que l'auteur a cité cela selon une grande sagesse, car à travers ces versets, Allah Ta'ala nous montre l'importance de la science légiférée et l'obligation d'accepter le livre d'Allah qu'il a fait descendre sur son noble messager, d'y croire et de le mettre en application, et l'obligation d'accepter son messager et la guider avec laquelle il a été envoyé. De même l'obligation d'accomplir la prière et de donner la zakat, l'aumône. Allah a cité un très grand nombre de ses bienfaits qui indiquent l'obligation de le remercier. Et comme j'ai dit dans l'explication des Qawad al-Arba, les quatre règles, le remerciement a trois piliers. Vous pouvez retrouver le cours sur le canal. Bref, Allah a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui croient en son livre et son messager et accomplissent les bonnes actions. De plus, qu'Allah a mis en garde ses serviteurs du châtiment qu'attendent ceux qui mécroient. C'est-à-dire ceux qui mécroient en lui, en son livre ou en son messager. Et dans ces versets, on trouve clairement le blâme de ceux qui ont eu un savoir, mais qui l'ont caché. Comme par exemple, dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le verset numéro 76. Allah Ta'ala dit وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Donc Allah Ta'ala, à travers ce verset, a blâmé ceux qui ont un savoir et qui l'ont caché. Dans le sens du verset, et quand ils rencontrent les croyants, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls entre eux, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur ? Êtes-vous donc dépourvus de raison ?» La notation briève à ce verset. Donc, on reprend le verset. Et quand ils rencontrent les croyants, ils disent. Donc, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, comme l'a rapporté Al-Hafidh Ibn Kathir, dit, ou plutôt nous apprend que c'est le cas des hypocrites. Des hypocrites qui sont en fait des juifs. C'est-à-dire que les juifs qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se faisaient passer pour des croyants.
lorsqu'il rencontrait les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait nous croyons. Ensuite dans le verset, on reprend, et une fois seuls entre eux, ils disent allez-vous leur confier ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Donc, ils disent, allez-vous leur confier ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir, etc. Donc, Abu al-Aliya, il dit, dans l'explication de ce passage, que ce qui est voulu est, allez-vous leur confier ce qu'Allah vous a révélé, c'est-à-dire de ce qu'Allah tabarak wa ta'ala vous a révélé dans votre livre, c'est-à-dire ici la Torah, comme description de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je reprends, allez-vous leur confier ce qu'Allah vous a révélé, c'est-à-dire de ce qu'Allah vous a révélé dans votre livre, qui est la Torah, comme description de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Et en effet, comme Allah Ta'ala nous l'apprend dans Surat Al-A'raf, le verset 157, Ar-Rasul al-Nabiy al-Ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-Tawrat wal-Injil. La traduction du verset, le prophète, ou plutôt le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, c'est-à-dire mentionné, chez eux, dans la Torah et l'Évangile. Ainsi, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans leur livre. Et comme Allah Ta'ala nous le dit à 2 reprises dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah et dans Surat Al-An'am, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Et à la fin du verset dans Surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala dit وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Donc, le verset, c'est le verset 146 de Surat Al-Baqarah, la vache. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent, comme ils reconnaissent leur enfant. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. Subhanallah. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leur enfant. C'est pour ça que certains, même si c'est une minorité, comme Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, qui était un grand, c'est-à-dire une des têtes des Juifs à Médine. C'est-à-dire, c'était ce qu'on appelle min al-ahbar, c'est-à-dire il faisait partie des savants, ce qu'on appelle des savants rabbins, c'est-à-dire il faisait partie des savants parmi eux. Il n'a pas eu du mal à embrasser l'islam. À peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et il a accepté l'islam car il a voulu la vérité pour sa propre personne. Et j'ai pu entendre Cheikh Abdurrahman al-Ajlan rahmatullah alayh dire, c'est un récit que j'ai pas lu dans un livre, mais j'ai entendu de sa bouche dire que Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu a dit, c'est-à-dire a dit, et bon, on relit le verset pour bien comprendre, ceux qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leur enfant. Il dit, quant au prophète, j'ai une certitude que c'est bien le messager d'Allah. Tandis que mes enfants, je ne suis pas sûr, c'est-à-dire je ne suis pas sûr que c'est-à-dire ma adri ma sana'at ummuhum, c'est-à-dire je ne sais pas qu'est-ce qu'a fabriqué leur mère. C'est-à-dire il nous dit que il a une plus grande certitude que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager d'Allah et son prophète, que ses enfants sont ses enfants.
Et malgré le fait que les gens du livre ne cessent et ont tout fait pour cacher cette vérité, en allant jusqu'à, c'est-à-dire changer les textes de leurs livres, cependant, de nombreux passages de leurs livres jusqu'à présent indiquent la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh rahmatullahi al-Hindi rahimahullah ta'ala a cité dans son livre Izhar al-Haq 11 passages tirés de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, qui indique la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et 7 passages du Nouveau Testament, c'est-à-dire le Nouveau Testament, c'est ce qui est propre aux chrétiens, sans rentrer dans les détails. Donc 7 passages du Nouveau Testament qui montrent la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui veut les détails revienne vers ce livre. Izhar al-Haq. Bref, ce verset blâme donc ceux qui ont eu le savoir, ont connu la vérité, mais l'ont caché. De plus, Allah Ta'ala a blâmé ceux qui ont parlé sans science et sans preuve. Comme dans sa parole, Fawailun. Dans le verset avant. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Donc ça c'est le verset 78. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions. Même si il a amani, c'est-à-dire il y a une divergence, les savants comment ils ont, c'est-à-dire ils ont expliqué ce passage-là, mais dans ce cours-là, je rentrerai pas dans une explication plus profonde que cela. Et ils ne font que des conjectures, c'est-à-dire qu'ils parlent sans science et sans preuve. Et enfin, Allah Ta'ala a blâmé les pires d'entre eux, c'est ceux qui ont forgé le mensonge contre lui, contre Allah Tabaraka wa Ta'ala. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. C'est le verset 79. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis la présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux, à cause de ce qu'ils en ont profité. C'est-à-dire, Allah leur a préparé un châtiment douloureux 2 fois. Par le mensonge qu'ils ont forgé, en disant que ceci venait soi-disant de lui, et par le fait qu'ils se sont nourris avec cela, c'est-à-dire qu'ils ont mangé l'argent des gens dans le faux à travers cet acte abominable. Tout cela nous montre à nous, les musulmans, la gravité de cela et nous met en garde de cela, de ceux qui se font passer pour des savants, mais qui n'en font pas partie. Ceci car les vrais savants disent aux gens la vérité, en toute sagesse. Ils parlent en citant des preuves du Coran et de la Sunna, selon la compréhension authentique. Et ils ne mentent pas sur Allah, ni sur sa législation. Allah nous met donc en garde contre le fait de suivre leurs pas, suivre le pas de ceux qui ont encouru sa colère. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, qui fait partie des pieux prédécesseurs, dit: celui qui est pourri parmi nos savants, c'est-à-dire parmi les savants de cette communauté,
a une ressemblance aux Juifs. Et celui qui est pourri parmi les dévots c'est-à-dire les adorateurs de cette communauté, il a une ressemblance aux chrétiens. C'est-à-dire, et celui qui est pourri parmi les dévots, il a une ressemblance aux chrétiens. Fin de citation. Ceci car les Juifs ont reçu un certain savoir, mais ne l'ont pas mis en pratique. Ils sont donc al-maghdubu alayhim, ceux sur qui la colère d'Allah est tombée dessus. Tandis que les chrétiens ont cherché à adorer Allah sans science aucune. Ni une science dans la croyance de sorte qu'ils sachent qui est leur Seigneur, qui est Allah, ni une science dans la sharia, c'est-à-dire la législation, de sorte qu'ils savent comment adorer Allah. C'est pour ça que tu les trouves, les gens les plus éloignés de la vérité, que ça soit dans leur croyance avec leur croyance de la Trinité, la croyance que Allah Ta'ala s'est attribué un enfant, la croyance que Jésus, fils de Marie, s'est fait crucifier pour soi-disant purifier les gens de leurs péchés naturels, et autres égarements dont j'ai pu expliciter ces égarements-là et les réfuter dans l'explication des 4 règles que vous pouvez trouver encore sur le canal. Et ce sont ainsi les dhalin, les égarés. Et ainsi le musulman, dans sa prière, ne cesse de demander à Allah tabarak wa ta'ala, dans chaque unité, qu'il le préserve de ces 2 groupes. Comme on dit dans Surat al-Fatiha, car Surat al-Fatiha, comme vous le savez tous, c'est un pilier dans la prière. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, al-maghdub alayhim, c'est-à-dire ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la science mais ne l'ont pas mis en pratique, qui l'ont cachée et n'ont pas appelé à celle-ci. À l'exemple des Juifs. Wala dhalin, ni des égarés, ceux qui ont adoré Allah sans science, qui ont cru à Allah sans science, et ont appelé à ceux qui n'ont aucun fondement ni aucune preuve. Et ainsi, on demande à Allah Ta'ala de nous préserver de ces 2 groupes. Nas'alallaha as-salamata wal afiyah. L'auteur dit ensuite, ce principe est d'autant plus net que la sunna apporte les explications claires, même aux plus simples d'esprit des gens du commun. L'explication. J'ai cité avant cela un certain nombre de hadiths et j'en ajouterai un seul qui nous montre la supériorité du savant et vis-à-vis du dévot. C'est le hadith qu'a rapporté l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. حسنه الترمذي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith d'après Abi Umama, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la supériorité du savant sur le dévot, c'est-à-dire sur le simple adorateur, est comparable à ma supériorité par rapport au plus petit d'entre vous. C'est-à-dire que autant qu'il y a une énorme différence entre le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le plus petit de ses compagnons, eh bien, il y a une énorme différence entre
le statut du savant et du simple adorateur. Simple adorateur, c'est celui qui ne s'occupe que de lui. Il prie, il jeûne, mais il n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas un grand savoir dans la religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah, ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière et au poisson dans la mer, prient certes en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. Fin du hadith. Subhanallah. Et on voit donc, c'est-à-dire l'immense récompense de celui qui enseigne le bien aux gens, qui enseigne les choses qui sont en conformité avec la religion d'Allah Ta'ala, qui enseigne la science authentique. Il a une énorme récompense. Il a une énorme récompense. Et ceci nous montre c'est-à-dire ce hadith nous montre aussi que le savant, parmi ses vertus, est le fait que justement il prêche les gens, il enseigne les gens. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début du hadith, il a cité la supériorité du savant au dévot, puis il a, après cela, cité le mérite d'enseigner le bien aux gens. Nas'alullah tabarak wa ta'ala min fadlihi al-azim. Ensuite, l'auteur dit, il arriva par la suite que cela devint une chose des plus étranges, au point où la science et l'érudition religieuse est considérée comme l'innovation et l'égarement. Le mieux qui émane de eux est de dissimuler le faux sous l'apparence de la vérité. Et ce que vient de citer l'auteur a été cité dans les versets précités, c'est-à-dire dans Surat al-Baqarah, les versets précités. Et ceci fait donc partie des défauts des enfants d'Israël. Comme Allah Ta'ala le dit, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dans Surat al-Baqarah, le verset 42. Allah Ta'ala dit, et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Et chaque mubtil, c'est-à-dire chaque faussaire, fait passer c'est-à-dire sa fausseté, son mensonge, son égarement, son innovation ou autre, en l'enjolivant et en le faisant passer pour une autre qui est vraie. Et plus le faux ressemble au vrai, plus il est difficile d'en faire sa distinction, surtout pour la masse des musulmans. Et c'est ainsi que tu vois que beaucoup de gens de la masse se font avoir par ce type de personnes-là. Cependant, la grâce d'Allah est immense, de sorte qu'il n'y a pas une personne qui innove une innovation ou appelle vers un égarement, si ce n'est qu'Allah Ta'ala assujetti un autre pour éclaircir aux gens ses erreurs et ses égarements, afin que celui qui veut la guider la voie clairement devant lui, et celui qui préfère l'égarement ne lamentera que sa propre personne. Et enfin, l'auteur dit, désormais, seul un fou ou un hérétique parle de la science qu'Allah le Très-Haut a légiféré aux serviteurs et qu'il a loué, tandis que celui qui réprimande la science religieuse et prend
une attitude hostile vis-à-vis d'elle et compose des ouvrages mettant garde contre elle, c'est-à-dire contre la science, et en l'interdisant, c'est lui qui est considéré comme le savant jurisconsulte. Fin de la parole de l'auteur. L'auteur réprouve ainsi le grand nombre d'égareurs qui prêchent et qui appellent à l'éloignement de la science et des savants, en injurant les savants de tous les noms. Par exemple, les ennemis des gens Ahl-Sunnah, parmi les Mu'tazila, ils disaient que Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, et ceux qui sont avec lui, ne connaissent que ce qui tourne autour c'est-à-dire des règles des femmes, c'est-à-dire le sang des femmes, le sang qui sort, c'est-à-dire de l'utérus des femmes. La parole, j'ai oublié de la rapporter mot par mot, mais vous la trouvez dans l'imam Shatibi al-Maliki rahimahullah ta'ala a cité ce récit-là. Et tu vois que ceci n'a pas changé. Aujourd'hui et hier, les gens disent ceux-là, ce sont des savants, des règles d'idéologie, ou ceux-là sont des corrompus, ou ils travaillent pour les gouverneurs, etc., etc. Et ils mettent en garde contre l'étude de la science authentique. Ils éloignent les gens des savants et de la science authentique. Tout cela, car ils savent que lorsque le musulman apprend la science légiférée de la bouche des savants, alors il ne devient plus le suiveur aveugle d'un tel et d'un tel, de ceux qui mangent dans le faux l'argent des gens, en faisant d'eux leurs esclaves. Sallallahu al-afiyah. Comme c'est la coutume des soufis et autres. Et ainsi, nous avons terminé le 4e fondement. Walillahi alhamdu wal minna. Wallahu a'la wa a'lam. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.